indispensable pour réussir à l'école en s'amusant? Viens, je t'explique, c'est sur Ovio Kids. Jusqu'à 17h sur Vivacité, les ambassadeurs. Les amis, on va jouer à un jeu de société. On a sorti les pièces, les pièces. Je vois qu'il y a une série de dés en fait jaunes sur lesquels il est écrit pas mal de choses. Je vous invite à venir sur Ovio si vous avez envie de voir les images. Ils sont là, les dés. Ouais, il y a plein de dés jaunes avec plein de mots écrits dessus. C'est un mot par face de dés. Donc il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a 24 dés. Et face de dés toi-même. Oui. Donc il y a par exemple le mot jour, paradis, amour, grand, bête, cuisine. Enfin voilà, il y a plein de mots. Et il y a plusieurs modes de jeu. Un mode compétitif en équipe ou un mode coopératif à partir de 2 joueurs. Et donc comme son nom l'indique, association d'idées. En fait, il faut associer. C'est une association d'idées avec les mots qui sont écrits sur les dés. Ils sont écrits sur les dés. Donc, je pense que vous voyez. Je l'ai fait tomber. Vous voyez 2 mots qui vous inspirent, un mot en commun. Vous allez devoir essayer de le faire deviner à votre partenaire. D'accord. Plus ou moins. On va peut-être se faire expliquer ça par Thierry. Thierry, qui est cofondateur du jeu, qui est en ligne avec nous. C'est sorti chez Acting Games, je le précise. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Bon, alors comment est-ce qu'on commence à jouer? On a les dés d'un côté, il y a un plateau avec 2 pions également à côté. Sur le plateau, il y a des inscriptions, je ne sais pas à quoi ça correspond. Le plus simple pour bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent comment on joue. Alors je vais vous dire simplement, on va simuler un tirage de dés. Imaginez que je lance des dés et parmi les 10 dés, les 10 mots qui apparaissent, il y a film et bateau. Ouais. Ça vous fait penser à quoi? Titanic. Exact, on est connecté, c'est magnifique, on sait jouer. Ah, voilà. Mais vous aurez très bien pu dire Pirates des Caraïbes ou que sais-je. Donc il n'y a pas vraiment une bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle qui a été imaginée par le joueur qui a pris les dés. Ah oui, d'accord. Donc avec bateau et film, moi j'ai pensé à Titanic, vous aussi, magnifique. Si on est dans la même équipe, on fait avancer d'une case. Mais donc du coup, il faut faire confiance à la personne aussi parce que elle peut pas changer au dernier moment son idée quoi. Si elle a Titanic en tête, il faut qu'elle garde Titanic en tête. Il faut la noter sur un papier avant, évidemment. D'accord. Pour pouvoir vérifier. C'est ça. C'était donc ça. Et il faut lancer combien de dés en fait? Alors, à chaque fois, on en lance 10, d'où le nom du jeu, association d'idées. C'est le nombre de dés qu'on va lancer à chaque tour. Ah oui, ok, on les prend pas tous. On les prend pas tous, alors, d'accord. Attendez. Bon, Que 10. Alors allez-y Camille, on va faire le test. Vous allez lancer les 10 dés. Ouais. Et donc c'est à moi, c'est à Camille après de trouver 2 mots qu'elle met ensemble. Alors, il n'y a pas d'ordre. C'est ça l'idée du jeu aussi, c'est que tout le monde cherche. Donc, le premier qui a une idée géniale, il prend physiquement les 2 ou 3 ou 4 dés qui l'ont inspiré, il les met devant lui ou elle, et on donne comme indice le nombre de mots qui... On va ouvrir l'autre micro, Mathieu, je vais me mettre à côté de Camille. Alors, je dis aux auditeurs, on a parmi les mots qui ont été tirés, il y a cochon, moule, bougie, jungle, lieu, rayon, bureau, reine, froid et vieux. Je vais prendre cochon et moule, moi. Voilà. Et vous pensez à quoi, à la même chose que vous, dégoûtant. Donc, c'est exactement ça. Donc maintenant, le reste de l'équipe va devoir se mettre d'accord sur un mot qui, on espère, sera celui auquel vous avez pensé. Avec les 2 dés qu'on a choisis, cochon et moule. Voilà. Ok, très bien. Moi, ça ne m'inspire rien du tout. Je vois pas. Moi, ça m'inspire plein de choses. Oui, mais je veux pas savoir. Donc, une fois que j'ai le mot en tête, alors on doit se mettre d'accord avec Camille sur le mot qu'on veut deviner, non? Là, vous devez me faire deviner. Vous avez pris les dés. Vous avez écrit sur une feuille en principe le mot ou le personnage ou le film auquel vous pensez. Ah oui, donc je dois l'écrire quelque part. Les autres joueurs doivent se connecter, doivent se mettre d'accord pour une proposition. Mais je vais le noter en espérant que ce soit celle que vous avez notée sur votre feuille. Attends, je prends un petit bout de... Oh là là. Moi, j'ai 2 dés aussi. J'en ai pris 2. Vous aviez quoi, vous? Moi, j'ai pris... mais bon, moi, j'ai un esprit un peu plus tordu. J'ai pris rayon et reine. Vélo. Ouais, exactement. Voilà. Enfin, bicyclette. La petite reine, le rayon, exactement. Excellent. C'est pas mal, ça. Excellent, vous êtes connecté. Alors, moule et cochon, vous pensez à quoi? Sexe, si on peut le dire. Oui. Voilà. Non, c'est ça que vous avez écrit? Non, j'avais noté restaurant, moi. Mais si, on peut manger du cochon et des moules. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Attendez, on va recommencer, on va en prendre d'autres. J'adore ce jeu. Oui, c'est marrant. Alors, je peux vous en donner un que j'ai eu hier soir, qui était sympa. Allez-y. Quelqu'un a pris les dés où il y avait marqué paradis, voiture et chanson. Joe le taxi.
Excellent. Bien joué. Ah oui, pas mal. Ah, Allez, attendez. on retente le coup. Donc on a une petite poche dans laquelle on peut mélanger les dés. Voilà. Alors il y a 24 dés, donc vous pouvez très bien changer entre chaque coup. Vous prenez 10 autres dés ou vous changez partiellement, faites ce que vous voulez. Il faut lancer 10. Ouais, là, il y en a 10. Je veux dire, on a les mots verre, carte, toit, film, pièce, mousse, nuit, pied, bonheur et machine. Alors, comme ça, c'est un petit peu compliqué d'imaginer sans le voir, mais je vous fais confiance. Oui. Alors si on prend mousse et toi, par exemple. Mousse et toi. Quelque chose pour faire des toits. Vous voyez pas? Mousse et toi, la mousse, comme la ça, j'ai mousse pas d'idée. pour isoler dans les toits. Non. Isolation ouais. Non. Je sais pas. Vous pouvez donner un indice. Donc, quand on ne trouve pas, vous pouvez rajouter un indice, donc un mot de votre choix. C'est quelqu'un qui pratique un métier. Ah, ramoneur. Non. 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 Moi, je suis juste sur le Si mot vous avez de la mousse dans la cheminée, effectivement, faut appeler quelqu'un. Hein. Alors, il y a des gens chez eux qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont débiles, c'est tellement facile. Mais c'est pas mal, on vient de me le dire dans le casque. Toiturier ? Je sais pas si. Oui, toiturier. Oui, mais alors ça, j'ai une question. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, parce que s'il y a le mot toi dans les dés, est-ce qu'on a le droit d'avoir le mot toiturier ou bien c'est trop similaire ? Alors, c'est la seule restriction, c'est qu'on peut pas utiliser la même racine. Voilà. Je ne savais pas. Seule restriction. Sinon, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Je ne savais pas. Bon, et vous alors, vous avez deux mots à choisir ? Ouais, moi je trouve pas. Alors, ce qui se passe, c'est que dès que quelqu'un prend les dés, le coup s'arrête, on joue avec ce tirage-là, et on fait un autre tirage pour le coup suivant. On n'est pas obligé de continuer avec les dés qui restent. Mais là, juste pour l'exemple, si on prend film et bonheur, par exemple. Oui. Il y en a plein, mais j'ai envie de dire la mélodie du bonheur. Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, exactement. Ah, donc c'est ça qui est plus compliqué. Ah, quand même, attendez, je relance. Un petit peu compliqué. Allez, on va faire un troisième lancement. J'adore, moi. Non. Si. Non, c'est non. Si. Non, parce que j'ai pas envie de. Ça sent le graveleux. Il y avait écran et plaisir, notamment. Non, ça suffit. J'aurais trouvé ça drôle. Alors, j'ai fruits et blanc. Banane. Ah non. Fruits et blanc, litchi. Ouais, moi je pense à la noix de coco, mais. Ah oui, aussi. La banane, c'est jaune. Non, quand on ouvre la banane, c'est blanc à l'intérieur. Ouais, elle a quand même un peu jaunâtre. Bon. Et donc l'idée du jeu, elle est vraiment là, c'est tant l'aspect créatif d'imaginer quelque chose de sympa que l'aspect connexion, puisqu'il faut se connecter aux autres pour pouvoir trouver la bonne réponse. C'est marrant comme tout. Et alors le plateau avec les jetons, les pions, ça sert à quoi ? Ça sert à progresser en fait. C'est ça, le plateau recto-verso. D'un côté, quand on joue en équipe, c'est le premier qui arrive au centre, en sachant que chaque fois qu'on donne une bonne réponse ou qu'on vole une réponse à l'adversaire, on fait rentrer une case. Ok. Et le verso, c'est la version coopérative. Là, il y a un petit carré magique avec des carrés qui forment des connexions. Et il faut le remplir pour gagner. C'est super marrant comme jeu, je trouve. C'est très chouette et je tiens à dire que c'est d'autant plus chouette que c'est des règles faciles à comprendre. Bah oui, c'est pas compliqué. Parce que souvent, les règles du jeu, ça prend des heures à expliquer et c'est un peu pénible. Et là, c'est très simple et très chouette. Donc on peut jouer. C'est du belge. C'est du belge. Donc on peut jouer avec les enfants facilement, quoi. C'est à partir de quel âge ? À partir de 10 ans quand même, il faut un minimum de référence. Ouais, c'est ça. Donc les règles sont pas hyper dures, mais les enfants ont du mal à trouver des. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, et surtout, les enfants entre eux, ça va, les adultes entre eux, ça va, mais quand on mélange les deux, on n'a pas du tout les mêmes références. Ah bah non, c'est sûr. Du coup, c'est compliqué. Non, c'est sûr. Bon, super. On le trouve n'importe où ? Le jeu ? On peut l'acheter n'importe où, le jeu ? Alors plutôt en boutique de jeux spécialisés, ceux qui font des jeux en bois, des choses comme ça, ils ont souvent des jeux de société. Mais vous savez quoi, je pense à ça, mais on pourrait même en faire une émission de radio de ça. Ouais, c'est vrai. J'y avais déjà pensé. Bah oui, mais c'est super simple en fait, comme concept. J'ai une idée justement. Bon, je m'adresse à la direction. Je vais encore rentrer un projet. Je suis désolé. Bon, super, génial. Ça s'appelle donc Association d'idées. C'est chez Acting Games. Merci Thierry d'être venu nous en parler. Il coûte combien le jeu ? 25 €. Entre 25 et 30 €, ça dépend des ventes. Bon, voilà, c'est top. N'hésitez pas à vous l'offrir. Si vous avez, il y a des vacances là qui vont arriver bientôt. Il y a des vacances toutes les 6 semaines. Oui, c'est ça. Toutes les 6-8 semaines, donc vous pouvez en profiter. Merci beaucoup. À bientôt Thierry. Salut. À bientôt. Au revoir. Voilà. Dans cette émission, c'est aussi le patrimoine, ça. Le jeu et les jeux belges qu'on a envie de mettre en avant. Dans un instant, autre partie du patrimoine. Après le jeu, les fromages. À tout de suite.